pourquoi est-ce qu'il a permis qu'on soit né dans une nomenclature spirituelle? Le territoire maléfique, le pandémonium. Dieu lui-même fait quoi? Là, il donne la raison à certains philosophes qui disent, oui, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pourquoi l'avoir créé s'il fallait qu'il meure? Mais qu'est-ce que Dieu fait? Alors que c'est lui qui décide qu'on soit né dans ce pandémonium. Si la date de naissance n'est pas le problème, qu'est-ce que Dieu fait? C'est lui qui a décidé qu'on vienne. C'est lui qui a décidé de la date de naissance. C'est lui qui a choisi les parents. C'est lui qui a choisi l'heure. C'est lui qui a choisi les pays. Le territoire des démons. Le pays des démons. Et des esprits impurs. La vallée de l'ombre de la mort. Et ce qui vous suit, l'ombre qui vous suit, c'est la mort. Tout est mort. Si c'est lui qui décide de notre naissance, pourquoi est-ce qu'il a permis que nous soyons nés dans des nations qui sont comme des bougeoirs dans lesquelles la viande qui est cuite est la viande du citoyen? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu fait? Oui, mais alors là, il y a problème. Il y a problème. Dieu fait quoi? Si la date de naissance n'est pas le problème, pourquoi est-ce qu'il a permis? Oui, Dieu fait quoi? Il fait quoi? Il sait qu'à notre naissance, notre nombril n'a pas été coupé. Il sait qu'à notre naissance, nous n'avons pas été lavés dans l'eau pour être purifiés. Il sait qu'à notre naissance, nous n'avons pas été frottés avec du sel. Il sait qu'à notre naissance, nous n'avons pas été enveloppés dans les langes. Nul n'a porté sur nous un regard de pitié pour nous faire une seule de ces choses. La compassion pour nous. Mais Dieu sait qu'on nous a jetés dans les champs, l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, le pandémonium, le protectorat des démons. Parce que personne n'a eu pitié de nous. Parce qu'on avait horreur de nous. Et Dieu a fait quoi? Nous a-t-il créés pour mourir? S'il fallait nous créer pour mourir, pourquoi nous avoir créés? Oui, mais alors là, il y a problème. Il y a problème. Pourquoi l'avoir créé s'il fallait qu'il meure? Mais qu'est-ce que Dieu fait? Alors que c'est lui qui décide qu'on soit né dans ce pandémonium. Le territoire des démons. Le pays des démons. Et des esprits impurs. La vallée de l'ombre de la mort. Et ce qui vous suit, l'ombre qui vous suit, c'est la mort. Tout est mort. Si c'est lui qui décide de notre naissance, pourquoi est-ce qu'il a permis que nous soyons nés dans des nations qui sont comme des bougeoirs dans lesquelles la viande qui est cuite est la viande du citoyen? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu répond. Dieu répond. Quand vous soupirez, Dieu répond. Il dit, nous sommes dans Ézéchiel 16, le verset 6, il dit, je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Mes amis, la date de naissance n'est pas le problème. Mais comment on nous a laissé dans un bain en danger? Un bain, mais c'est comme la jungle spirituelle. Nous sommes nés dans une jungle spirituelle. Où, quand vous faites une petite erreur, vous serez déchiré par des vautours, pas des lions, pas des buffles, pas des taureaux, pas des caïmans. Quel est le mal que vous avez fait? Simplement d'être né. Ce que vous n'avez pas décidé. Alors, ce n'est pas ça le problème. Et les gens utilisent alors les théories du hasard.
Oui, en philosophie, on nous dit, même que, selon les scientifiques, le hasard n'existe pas. La dilatation d'une barre de fer ne peut que produire son allongement. C'est pour qu'on parle de contingence, c'est-à-dire il y a tellement trop de causes qu'on ne peut énumérer, qu'on ne peut saisir, qu'on parle de hasard. Alors, M. Dupont dira quoi? Il sort ce matin, il y a un grand vent qui enlève une tôle, qui tombe sur sa tête, et puis il meurt. Est-ce que c'est ça aussi la souveraineté de Dieu? Écoute, il dit, je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Dieu nous voit baigner dans nos malheurs. Dieu nous voit baigner dans nos misères. Dieu nous voit baigner dans nos galères. Dieu entend nos cris. Mais n'est-ce pas à raison que les gens disent que quand on nous met au monde, on crie parce qu'on a peur du monde? Je passais près de toi. On gesticulait, on serpentilisait, on contorsionnait dans le sang la méchanceté. On se débrouillait dans le pays de la jungle spirituelle. Et pour ceux qui sont des familles, comment on appelle ça? Polygames. Cette dame dit, cet enfant ne va pas naître. Cet oncle dit, cet enfant ne va pas naître parce qu'on a lu ton étoile. Et Dieu dit, je passais près de toi. Je t'ai vu baigner dans le sang. Tu pleurais, tu misérais, tu galérais, tu criais. Et Dieu dit, vis dans ton sang. Ça voudra dire quoi? Ézéchiel 16, verset 6. Il dit, vis dans ton sang. C'est-à-dire quoi? Vous demandez, qu'est-ce que Dieu fait, non? Vis dans ton sang, veut dire quoi? D'abord, je vais vous donner un exemple. Pour que les États-Unis prouvent qu'ils sont la première puissance mondiale, économiquement, ce n'est pas d'empêcher la Chine de devenir une autre puissance économique. Pour parler de puissance économique, il faut avoir une autre puissance économique. Les États-Unis ne seront pas la première puissance militaire en empêchant la Russie d'être puissance militaire. C'est en ayant une autre puissance militaire qu'on dira que vous êtes une puissance militaire. Il faut une comparaison. Donc, Dieu sachant que vous êtes né dans un protectorat des démons, il vous a envoyé comme un émissaire, comme un ambassadeur, pour prouver au pays, la vallée de l'ombre de la mort, que j'ai le pouvoir sur tout. Même le sang qui est là. Donc il dit, vis dans le pays des démons. Vis dans le pays des sorciers. Vis dans le pays des vaudous. C'est comme ça qu'on saura qu'il y a un vaudou plus vaudou que vaudou. C'est comme ça qu'on saura qu'il y a un Dieu plus Dieu que Dieu. Malek Ha-Malekim, le Dieu, le roi des rois. Mais c'est ce qu'il a fait. Donc, il vous a laissé dans le pandémonium pour prouver qu'il y a une puissance au-dessus d'une puissance. Donc, il n'y a pas ici une théorie de victimisation. Il a fait de nous des victimes. Non, nous sommes plutôt des échantillons au laboratoire de Dieu. Nous sommes plutôt des espèces rares, des spécimens qu'il a laissés dans le pays de sang, au pandémonium. Je passais près de toi, j'ai dit, vis dans ton sang. Autrement dit, quel que soit ce qu'on a fait à notre naissance, on ne va pas mourir. C'est pourquoi David a dit, je ne mourrai point, mais je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Il a compris, les buffles et les taureaux, les cornes des taureaux voulaient m'enlever. Mais tu passais près de moi, tu as dit, vis dans ton sang. Vous comprenez? Donc la prière ici, ce n'est pas d'enlever le sang. C'est ce que Jésus disait.
Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On ne va pas vous enlever du monde. Si on vous enlevait du monde, la puissance de Dieu n'a plus sa raison d'être. Il faut vous laisser dans le monde et ne pas vous configurer à la dimension du monde pour que Dieu prouve qu'il est Dieu. Nous sommes des éprouvettes au laboratoire de Dieu. Je passais près de toi. J'ai dit, vis dans ton sang, quel que soit le malheur, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les clameurs, quelles que soient les rumeurs. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, je t'ai multiplié par 10 000, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu devins d'une beauté parfaite. Regardez. Mais vous savez, au pays des démons, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, mais on nous respecte. Les démons nous respectent. Il dit, j'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je te couvris la nudité. Je jurai fidélité. Je fis alliance avec toi. C'est ce que Dieu a fait. J'ai fait alliance avec toi, c'est-à-dire, toi, je ne veux pas te laisser tuer. Je ne vais jamais promettre, je ne vais jamais permettre qu'on te tue. On peut te troubler, on peut te faire tout comme on a fait à Job. J'ai fait alliance avec toi. On ne va pas te tuer. Et il dit, je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'oignis avec de l'huile. C'est ça. Vous venez à Jésus, la parole de Dieu qui vous lave. Le sang de l'agneau qui vous lave. Du sang pécheur, du sang pandémonium. Et on vous oint du Saint-Esprit. Verset 10, il dit, je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Nous sommes dans Ézéchiel 16. C'est ce que Dieu fait. Il ne t'a pas abandonné. C'est tout ce que moi je veux que tu saches. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es trop précieux pour être abandonné. Tu es trop précieux pour être abandonné. Alors il dit, vis dans ton sang. Est-ce que tu peux me permettre de t'utiliser comme... C'est-à-dire, je fais une expérience avec toi. Pour que les démons, les sorciers, les esprits impurs voient ma puissance. Vis dans ton sang. Nous allons vivre dans notre sang. Nous n'allons pas mourir. C'est ce qu'il dit. Alors, la date de naissance n'est pas le problème. Mais le pays, la nationalité spirituelle, la vallée de l'ombre de la mort, ça c'est notre nationalité spirituelle. Et il est venu dans cette nation. Il nous a sortis. Il nous a changé de nationalité. Donc les puissants de ce pays ne peuvent pas faire du mal aux citoyens de l'autre pays. Tu vivras dans ton sang. D'accord? Au revoir.